Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal par une affaire qui secoue une école maternelle de l'Essonne. Une élève de 4 ans aurait été violée par 2 de ses camarades âgés de 5 et 7 ans. C'est une histoire à peine croyable qui s'est pourtant bien déroulée au sein de l'école élémentaire Ferdinand Buisson à Morsang-sur-Orge. Les faits ont été commis durant la pause déjeuner en ce début de semaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime de 4 ans se serait plainte à un surveillant de douleurs aux fesses. Elle a ensuite été auscultée par l'infirmière scolaire. Face à la gravité des accusations, l'établissement a aussitôt contacté le commissariat de police. Devant les enquêteurs, les 2 élèves mis en cause ont immédiatement reconnu les faits en se rejetant mutuellement la responsabilité. Le rectorat de Versailles a indiqué la mise en place d'une cellule psychologique dès ce jeudi. La maire de Morsang-sur-Orge a quant à elle prévu de rencontrer les parents de la victime dans les prochaines heures. On continue ce journal avec une autre actualité. Ces 2 derniers mois, le nombre de signalements pour atteinte à la laïcité est en hausse dans nos écoles. Après une baisse cet hiver, les atteintes à la laïcité sont remontées depuis le mois de mars. Plus de 1000 cas ont été signalés ces 2 derniers mois, 625 en avril, 438 au mois de mai. Le port de signes et de tenues à visée religieuse prédomine dans 56% des cas le mois dernier, avec en tête l'abaya, cette robe longue et ample portée par les musulmans. Un vêtement qui peut être interdit par les chefs d'établissement, mais qui n'est pas systématique. Pape Ndiaye a réuni ce mardi ses recteurs pour évoquer de nombreux sujets. Le harcèlement scolaire en premier plan, mais aussi les incidents liés au port de l'abaya. Il ne faut ni sous-estimer ni surestimer le phénomène qu'on a vu émerger de façon préoccupante à l'automne 2021, a-t-il affirmé. Après les recteurs, le ministre de l'Éducation nationale se réunira prochainement avec des chefs d'établissement pour évoquer ce sujet. On continue avec une autre étude du ministère de l'Éducation nationale. Elle concerne cette fois-ci le niveau de lecture des jeunes. Un jeune Français sur 10 aurait des difficultés en lecture et en compréhension de textes et près de la moitié d'entre eux seraient en situation d'illettrisme. C'est ce que révèle une note de l'ADEP, l'agence des statistiques du ministère de l'Éducation nationale qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans. Les conclusions s'appuient sur des tests conduits auprès de 750 000 participants à la journée défense et citoyenneté en 2022. L'ADEP note aussi des disparités de niveau selon le département. Ce sont les Outre-mer qui sont les plus en difficulté, avec près de 56% à Mayotte, 52% en Guyane et 30% d'élèves en difficulté en Guadeloupe. En métropole, le Nord, la Seine-Saint-Denis, la Nièvre, Lyon sont particulièrement épinglés par ce rapport du ministère de l'Éducation nationale. On part maintenant à l'étranger, en Colombie plus exactement. Les sauveteurs sont mobilisés pour retrouver les enfants perdus dans la forêt amazonienne à la suite d'un crash. Et c'est un véritable contre-la-montre qui s'est engagé ces dernières heures. La recherche de 4 mineurs perdus au cœur du poumon de la planète tient toute la Colombie en haleine ces dernières semaines. Depuis un mois, 4 frères et sœurs indigènes âgés de 12 mois à 13 ans sont portés disparus. Ils avaient survécu à un crash d'avion le 1er mai dernier qui avait coûté la vie aux adultes qui les accompagnaient. Mais les autorités colombiennes sont confiantes. Les enfants sont vivants, a affirmé le colonel Fausto Avellaneda qui coordonne l'opération baptisée Espoir. Selon lui, les enfants auraient laissé des traces. Un biberon a d'abord été découvert, puis une paire de ciseaux et enfin des empreintes de pieds. La piste pour l'instant privilégiée, les enfants auraient été capturés par les dissidents, ces hommes armés qui se disent héritiers des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie démobilisées en 2016. Ce sont eux qui avaient enlevé en 2002 la franco-colombienne Ingrid Betancourt, alors en campagne pour l'élection présidentielle colombienne, libérée après 6 ans de captivité en 2008. Merci Brandon.